le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui dans son amour il continue à nous préserver et à nous renouveler le souffle de vie. Il est celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera. Nous continuons avec notre programme sur les paroles d'encouragement et nous bénissons Dieu encore pour la parole que nous recevons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous rappelons que Dieu est celui qui conduit toutes choses. Dieu est celui qui bénit toutes choses. Il est même celui qui nous garde et qui nous préserve. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous fortifie. C'est pourquoi nous lisons aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible dit ce qui suit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette parole. Et dans ce passage, nous allons retirer 3 choses que nous allons voir, 3 points que nous allons aborder, afin de nous encourager les uns les autres pendant ces temps que nous sommes en train de traverser. La première chose, nous voyons comment Dieu est présenté au verset 3. L'apôtre Paul dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième présentation, il le présente comme étant le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes au pluriel.
C'est-à-dire que Dieu est le Père des miséricordes. En d'autres termes ou dans d'autres versions, il est présenté comme le Dieu riche en miséricorde. Le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la souffrance, Dieu a toute consolation et à toute situation. Dieu possède la consolation à tout problème de la vie de l'homme. Il est présenté comme le Dieu, le Père des miséricordes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la difficulté dans laquelle par laquelle tu passes, souviens-toi que Dieu, il est le Père des miséricordes. Et il y a toujours une miséricorde qui s'attache à ta situation. Il y a toujours une miséricorde à la hauteur de ta situation. Et la Bible le présente encore comme le Dieu de toute consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Quelle que soit la peine par laquelle tu passes, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Quel que soit le nom de la difficulté par laquelle tu passes, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Regardez, bien-aimés, la deuxième chose que nous prenons dans le texte qu'on a lu, c'est au verset 4. L'apôtre Paul dit, lui qui nous console de toutes nos afflictions. Il nous console de toutes nos afflictions. Qu'il s'agisse d'une affliction liée à la maladie, qu'il s'agisse d'une affliction liée à la pauvreté, une affliction liée au chômage, une affliction liée au célibat, une affliction liée à une perte que tu as occasionnée, une affliction à je ne sais quelle autre difficulté. La Bible dit, il nous console dans toutes nos afflictions. Même dans la situation actuelle par laquelle nous passons, le monde est secoué. Le monde est secoué par cette pandémie. La consolation de Dieu ne nous est pas privée. La consolation de Dieu est avec toi, mon frère. La consolation de Dieu est avec toi, ma soeur. La consolation de Dieu n'est pas loin de toi. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. La version française courante dit, lui qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Quelle que soit la hauteur ou le niveau de la détresse dans laquelle tu es, quelle que soit la couleur de la détresse dans laquelle tu es, Dieu est celui qui nous réconforte dans toutes les détresses. La version Bible de Jérusalem nous dit ceci, il nous console dans toutes nos tribulations. Quelle que soit la nature de la tribulation dans laquelle tu te trouves, la consolation de Dieu est là. Oui, la version Parole de vie dit ceci, il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Dieu est celui qui nous encourage. Même lorsque tu te sens abattu, lorsque tu te sens découragé, tu vois vraiment que rien ne peut encore être espéré. Dieu est celui qui nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Oui, la même phrase dans la version Parole de vie. L'apôtre Paul dit, il nous aide
et nous encourage dans toutes nos difficultés et dans toutes nos afflictions. Nous comprenons, bien aimés, que Dieu est celui qui nous aide. Oui, toutes ces versions élargissent notre compréhension par rapport à la consolation de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul parle de la consolation de Dieu, il voit dans cette consolation, il y a le réconfort, il y a l'encouragement, il y a l'aide de Dieu dans toutes les situations de la vie de l'homme. Donc la consolation de Dieu, nous comprenons que elle nous donne aussi une autre capacité. La consolation de Dieu fait de nous des consolateurs. Parce qu'il continue à dire, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc la consolation de Dieu dans ta vie fait de toi un consolateur. Lorsque Dieu te console, il te donne la capacité, il te donne le courage, il te donne la force de aussi consoler les autres. Mais ce qui est très important, après que Paul ait montré Dieu comme étant le Père de miséricorde, c'est-à-dire Dieu qui est riche en miséricorde. Si les hommes sont riches en dollars, les hommes sont riches en euros, les hommes sont riches en maisons, les hommes sont riches en d'autres biens de valeur. Mais Paul nous montre Dieu comme étant le riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Si tu es dans une situation qui requiert la miséricorde, tourne-toi vers Dieu, car il est riche en miséricorde. Tourne-toi vers lui, car il va te faire jouir de sa miséricorde. Et après qu'il ait présenté Dieu comme le riche en miséricorde, comme le Dieu de toute consolation, l'apôtre Paul l'applique sur sa propre vie dans une situation qui lui est survenue en Asie. C'est là que nous voyons la troisième chose. Au verset 8, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Oui, il arrivera toujours dans un moment de la vie. Il arrivera toujours à un moment de la vie que l'ennemi voudra nous faire voir que la situation est au-delà de nos forces, que la situation est au-delà de notre foi, que la situation est au-delà de nos moyens. Mais une chose que tu dois savoir, notre Dieu qui est notre Père, ton Dieu qui est ton Père, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra jamais que tu sois soumis à une situation au-delà de tes forces, que tu sois soumis à une tribulation au-delà de tes forces, que tu sois soumis à une souffrance au-delà de tes forces. Si pendant que tu es en train de me suivre, tu as l'impression, je dis bien l'impression, et c'est encore une impression, tu vois que ta situation, la situation dans laquelle tu es au-delà
au-delà de tes forces. Ce n'est qu'une impression, mon frère. Ce n'est qu'une impression, ma soeur. Si tu es enfant de Dieu, il ne permettra jamais que tu puisses passer par une situation au-delà de tes forces. Il est un père responsable. Il est celui qui nous aime au-delà de tout amour. Oui, l'apôtre Paul dit, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Nous étions rassurés vraiment que la mort était là. Nous étions rassurés que plus rien ne pouvait encore être fait. J'aimerais attirer ton attention, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, retiens-le. Cette situation n'est pas au-delà de tes forces. Même si c'est ça l'impression que tu as, la souffrance dans laquelle tu es, même si tu as l'impression que cette souffrance est au-delà vraiment de tes forces, c'est juste l'impression que tu as. Si tu es enfant de Dieu, crois-le. Dieu ne te laissera jamais devant des tribulations. Dieu ne te laissera jamais devant des problèmes. Dieu ne te laissera jamais devant des problèmes qui soient au-delà de tes forces. C'est une garantie et retiens-le. Mais parfois ces situations arrivent au point que nous avons l'impression qu'elles sont au-delà de nos forces. Dans cela, Dieu poursuit une chose. L'apôtre Paul le dit au verset 9, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite même les morts. Oui, il arrive des fois que les gens placent leur confiance dans la science. Il arrive des fois que les gens placent leur confiance dans les hommes. Il arrive des fois que les gens placent leur confiance dans leur argent. Mais Dieu permet certaines situations qui amènent l'homme à voir, qui amènent l'homme à constater que sa confiance dans l'homme est inutile. Sa confiance dans l'argent est inutile. Sa confiance dans les titres qu'il a est inutile. Sa confiance dans son rang social est inutile. C'est un peu la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec cette pandémie du coronavirus, où même les grands tremblent et même les petits tremblent et même les pauvres tremblent et les riches tremblent. Les riches sont arrivés à comprendre que leur argent ne sert à rien. Les grands sont arrivés à comprendre que leurs titres ne servent à rien. Ceux qui sont élevés sont arrivés à comprendre que leur élévation ne sert à rien. Il faut placer sa confiance en Dieu. Je n'ai cessé de répéter ces derniers temps. Si ailleurs les uns les autres n'ont que la science, ils placent leur confiance dans la science, mais nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons avoir et la science et Dieu, car il y a des choses que même la science ne sait pas expliquer. Aujourd'hui, même parlant de ceux qui guérissent, on nous parle de la chloroquine. Mais les médecins ne veulent pas affirmer correctement et d'une manière tranchée que la chloroquine soigne et sauve. Ils disent, moi, nous voyons les gens guérir, mais on ne peut pas confirmer que la chloroquine, vraiment, elle est vraiment le médicament par excellence. Donc nous comprenons que les choses qui dépassent l'intelligence des hommes, nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu. Nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu. Lorsque tu verras dans ta vie, lorsque tu verras dans ta maison
lorsque tu verras dans un domaine donné de ta vie, lorsque tu verras même dans un domaine donné de ta vie professionnelle, même toi qui es serviteur de Dieu, même toi qui es servante de Dieu, toi qui es bishop, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, bref, toi qui es serviteur de Dieu et toi qui es servante de Dieu, lorsque tu verras un jour dans ta vie une situation qui devient résistante, une situation qui a l'impression, qui te donne l'impression qu'elle est au-delà de tes forces, non, c'est un appel de Dieu pour que tu places ta confiance en lui. C'est un appel de Dieu pour que tu te confies en lui. C'est un appel de Dieu pour que tu places totalement ta confiance en Dieu. Parce que la nature de l'homme, dans mes interventions, je ne sais plus me situer, c'était la 40e, mais j'avais dit, la nature de l'homme le porte vers une dangereuse indépendance. La connaissance de l'homme le tire ou l'attire vers une dangereuse indépendance. Une indépendance dans laquelle l'homme se veut indépendant vis-à-vis de Dieu. L'homme se veut indépendant vis-à-vis de tout. Et c'est une indépendance dangereuse. Et parfois il y a des situations qui arrivent pour ramener l'homme à sa place et savoir compter sur Dieu. Oui, l'apôtre Paul dit, la tribulation qui nous est survenue, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. En fait, de quoi s'agit-il? Nous lisons Actes chapitre 19 à partir du verset 23. Là nous trouvons de quoi l'apôtre Paul est en train de parler. Actes chapitre 19 à partir du verset 23, nous lisons. À cette époque, des graves troubles éclatèrent à Éphèse à cause du chemin du Seigneur. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petites copies en argent du temple de la déesse Artémis et procurait ainsi des gains importants aux artisans. Il réunit ces gens-là ainsi que ceux qui avaient un métier semblable et leur dit, messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail. Mais vous voyez et vous entendez dire ce qui se passe. Ce Paul est en train de déclarer en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à convaincre beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Cela risque de causer du tort à notre métier. Et en outre, cela risque de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. Alors elle sera privée de sa grandeur, notre déesse. Et cette déesse, donc une dieu féminine, cette déesse qu'on adore partout dans la province d'Asie et dans le monde. Le verset 28 dit ceci. À ces mots, les auditeurs furent remplis de colère et se mirent à crier. Grande est
l'Artémis des Éphésiens. L'agitation s'est répandue dans la ville entière. Les gens entraînèrent avec eux Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient compagnons de voyage de Paul, et se précipitèrent en masse au théâtre. Paul voulait se présenter devant la foule, mais les croyants l'en empêchèrent. Ils les gardèrent en confinement. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie, qui étaient ses amis, qui étaient les amis de Paul, lui envoyèrent même un message lui recommandant de ne pas sortir pour se rendre au théâtre. Ils lui recommandèrent de rester en confinement. Pendant ce temps-là, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre, et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi on s'était réunis. C'était une confusion terrible. Et je vous épargne des détails. Nous passons au chapitre 20, le premier verset. Lorsque les troubles eurent cessé, lorsque le confinement eurent cessé, Paul réunit les croyants et leur adressa des encouragements. Puis il leur fit des adieux et partit pour la Macédoine. Amen. Nous comprenons que c'était un moment terrible pour Paul. Toute la ville en ébullition, en train de rechercher Paul pour mettre fin à sa vie. Imaginez-vous, bien-aimés, toute une ville qui se soulève contre toi. Toute une ville qui se soulève à cause d'une chose que tu as faite. Dans la maison où tu es confiné, tu entends les gens en train de gronder dehors. Tu entends les gens en train de chanter dans les rues. Tu entends les gens en train de chanter dans les avenues. Les uns criant ceci, les autres criant cela. C'est là que l'apôtre Paul dit, ils ont vu comme certains leur arrêt de mort. Ils ont vu comme certains leur décision de les faire mourir. Ils ont vu qu'ils n'allaient pas survivre à cette agitation. Ils ont compris vraiment que leur vie n'allait pas survivre. Et c'était fini. Écoutez, bien-aimés, au départ, dans le texte qu'on a lu, Paul a présenté Dieu comme le Père de miséricorde. Paul a présenté Dieu comme le Père de toute consolation. Nous comprenons que dans toute situation, tu ne manques pas la miséricorde de Dieu. Dans toute situation, tu ne manques pas la consolation de Dieu. Et en plus de tout, Dieu est en contrôle parfait de toute situation. De même aujourd'hui, où les villes sont en confinement, où les pays entiers sont en confinement, où les familles entières sont en confinement, les uns tremblent à gauche, les autres tremblent à droite, et dans les rues et dans les avenues, sur les informations à la radio, à la télévision, il n'y a aucune chaîne sur laquelle vous allez vous scotcher, sur laquelle vous allez ouvrir l'information, et qui se passe 5 minutes, 10 minutes, sans qu'on ait cité le nom du coronavirus. Même dans les avenues et partout, l'attention des hommes, l'attention des femmes est suspendue à ce nom-là, au point que les uns voient déjà qu'ils vont mourir demain. Les autres voient qu'ils vont mourir le soir. D'autres ont perdu même la joie de la vie. Les autres sont angoissés, d'autres sont stressés, les autres ont perdu
perdu même l'appétit de la nourriture. J'aimerais te dire que dans cette condition-là, les miséricordes de Dieu sont là. Dans cette condition-là, la consolation de Dieu est là. Même toi peut-être qui à cause du confinement, tu as perdu l'emploi. Tu as vu ton salaire être divisé, je ne sais, par 2 ou par 3. Tu t'es vu être placé en congé technique. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, Dieu est celui qui t'encourage. Par cette parole que tu entends, il est en contrôle parfait. Il va te consoler. Il est en contrôle parfait de la situation. Il va te consoler car il est le Dieu de toute consolation. Il va te soutenir car il est le Dieu des miséricordes. Il est le Dieu des miséricordes. Il est le Dieu des miséricordes. Oui, dans la main de Dieu, il y a une miséricorde liée à ta situation. Même toi qui es déjà malade, même malade du coronavirus, Dieu, il est le Dieu de consolation. Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta situation. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta santé. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta maison. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta difficulté. Reçois la miséricorde de Dieu dans tes problèmes. Reçois la miséricorde de Dieu là où tu sens que la force a diminué. Là où tu sens que tu es resté seul. Là où tu sens que tout le monde t'a abandonné. Là où tu sens que tu n'as plus de force. Peut-être que l'état de confinement, c'est une dure épreuve pour ta situation financière. Le Dieu de miséricorde te visitera. Le Dieu de miséricorde ouvrira des portes pour toi. Le Dieu de miséricorde t'enverra des opportunités qui vont te permettre de traverser ces temps de confinement. Qui vont te permettre de nouer les 2 bouts de temps de confinement jusqu'à ce que tu survives, jusqu'à ce que ta maison survive, jusqu'à ce que tes enfants survivent. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de toute consolation. Et j'aimerais conclure en disant, par le verset 10, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10, ça c'est merveilleux. L'apôtre Paul dit ceci, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, il nous délivrera encore. Il nous délivrera encore. S'il y a une situation de laquelle Dieu t'a délivré, sache-le que de cette situation, Dieu te délivrera encore. C'est comme ce que l'apôtre, disons, David, le roi David avait dit devant Goliath, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, il me délivrera aussi de cet incirconcis. Il me délivrera aussi de ce Goliath. Si coronavirus se présente à toi, se présente à ta maison, se présente à ta situation, il se présente au pays, il se présente même à tout le monde, comme un Goliath, le Dieu qui nous a délivrés de la patte de l'ours et de la griffe du lion, il nous délivrera. Il nous délivrera et il nous délivrera encore. En commençant par les petits et même les grands, en commençant par les riches et même les pauvres, sachez-le et retenez-le que Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Et Dieu, il est le Dieu de consolation. Congo, tu as un Dieu de consolation. Congo, tu as un Dieu de consolation. Congo, tu as un Dieu
de consolation. Un Dieu non seulement de consolation, mais un Dieu de miséricorde. Si les uns s'appuient sur leur char et les autres s'appuient sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Il est capable de restaurer la situation. Il est capable de faire taire ce virus. Il est capable de donner l'intelligence, de donner la science aux intelligents pour que la gloire de Dieu apparaisse et dans nos vies et dans notre pays. Nous faisons confiance en Dieu. Nous lui faisons encore une fois confiance. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, que tu puisses l'inviter. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de consolation. Tu as un domaine de vie dans lequel tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Il est prêt à te l'accorder. Tu as un domaine de vie dans lequel tu as besoin de la consolation de Dieu. Il est prêt à te l'accorder. Mais d'abord, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Et si tu veux bien le recevoir, fais cette prière avec moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus, répète-le après moi. Toi qui veux le recevoir dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie aujourd'hui et je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et règne dans ma vie. Dirige ma vie et conduis ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous passons aussi au deuxième appel. Toi qui es déséquilibré pendant ces instants. Toi qui as perdu toute stabilité. Toi qui trembles devant les situations actuelles. Toi qui ne sais pas à quel saint te vouer. Tu te sens vraiment en l'air. Tu as peur. Tu ne sais pas comment sera ton lendemain. Je te dis, l'Éternel Dieu, il est le Dieu des miséricordes. L'Éternel Dieu, il est le Dieu des consolations. Il est le Dieu de toute consolation. Oui, élève ta voix et remets-toi au Seigneur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Il est capable de te consoler. Il est capable de te préserver. Il est capable de te donner, te faire miséricorde. Oui, élève ta voix et déclare ta confiance en Dieu. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, j'élève ma voix vers toi. Je sais que tu es le Dieu des consolations. Tu es le Dieu des miséricordes. Toute situation dans ma vie, toute situation dans ma maison, toute situation dans cette ville de Lubumbashi, toute situation dans ce pays, le Congo, toute situation, Seigneur, dans le monde. Seigneur notre roi, tu es celui qui nous donne de ta consolation. Tu es celui qui nous donne, oui, éternel, de ta miséricorde. Oui, tu es riche en miséricorde. Aucune situation ne t'appauvrira en miséricorde. Aucune situation ne t'appauvrira en consolation, notre Dieu. Nous te faisons confiance et nous plaçons notre confiance en toi. Nous
plaçons notre confiance en toi, notre Dieu. Nous plaçons notre confiance en toi et nous croyons, Éternel, que tes miséricordes se répandent maintenant sur ton peuple. Tes miséricordes se répandent sur ton peuple, notre roi. Tes miséricordes se répandent sur ton peuple, Éternel. Tes miséricordes se répandent sur ton peuple, Yahweh. Tes miséricordes se répandent sur ton peuple, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, notre Dieu. Sois exalté, notre roi. Merci pour tes consolations et merci également pour tes miséricordes. Nous te louons et te rendons gloire, notre Dieu. Merci, éternel, notre roi. Merci, notre Dieu. Nous voulons également intercéder pour notre pays. Recommander le président de la République, recommander le Premier ministre et son gouvernement, recommander toutes les institutions de notre pays, afin qu'en ce temps particulier de la vie, que les choses se passent dans le calme et que les choses soient coordonnées de manière à unir les efforts et de manière à amener notre pays à la victoire. Que Dieu soutienne les uns et les autres. Que Dieu soutienne même les médecins qui sont au front. Que Dieu soutienne même l'économie de notre pays. Que Dieu soutienne les malades qui en souffrent déjà. Que Dieu soutienne la ville de Kinshasa. Que Dieu soutienne toutes les villes où il y a des cas. Que Dieu soutienne le monde entier afin que ce temps puisse passer et que la vie redevienne comme à la normale et que les choses puissent aller de l'avant. Élevons nos voix et prions. Dieu Tout-Puissant, je lève ma voix vers toi. Je te confie, éternel Dieu, notre pays. Je te confie, éternel Dieu, le président de la République. Je te confie, Seigneur notre Dieu, le Premier ministre et son gouvernement. Je te confie, Seigneur Dieu, les institutions du pays, Seigneur notre roi. Je te confie les gouvernements provinciaux, Seigneur, les gouverneurs ainsi que leurs gouvernements provinciaux, Seigneur. Nous les recommandons à toi, éternel. Que tu puisses, oh Dieu, diriger les uns et les autres de telle manière que ce temps, Seigneur notre Dieu, que les efforts soient coordonnés, éternel, que les choses soient au roi de gloire coordonnées, Seigneur, que les efforts soient coordonnés, que l'unité soit, Seigneur notre Dieu, dans cette coordination, afin, Seigneur notre Dieu, que ta grâce repose, Seigneur Dieu, sur la lutte contre cette pandémie. Nous te présentons les hommes de science. La parole déclare, c'est toi qui donnes, éternel Dieu, la science aux intelligences. Oui, ouvre leur intelligence afin, Seigneur, que les molécules soient trouvées et les soins soient administrés d'une manière à donner, Seigneur, la solution, Seigneur, notre roi, la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons, éternel Dieu, que c'est toi et toi seul qui est le maître même de la guérison, dans ta consolation et même dans tes miséricordes. Il y a la guérison, Seigneur notre Dieu. Nous te confions, Seigneur, les médecins qui sont au front. Nous te confions même les malades qui en souffrent déjà. Que toi seul étende ta main, Seigneur, sur la santé de chaque malade, afin de le restaurer et afin de le consoler, Seigneur, les rétablir au nom de Jésus-Christ. Permets que les soins qui sont administrés soient des soins efficaces, Seigneur notre Dieu, qui permettent la restauration des uns et des autres. Qu'il en soit ainsi, éternel. Qu'il en soit ainsi, Dieu de gloire. Qu'il en soit ainsi, Dieu tout-puissant. Qu'il en soit ainsi, éternel roi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel. Merci, éternel Dieu de grâce. Merci, éternel Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur notre roi. Merci, Dieu de toute bonté. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu réalises. Nous te confions le monde entier, Seigneur. D'autres continents, Seigneur, en commençant par l'Afrique et d'autres continents qui sont secoués, Seigneur éternel, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu bénisses les uns et les autres, et que tu agisses, Seigneur, en faveur des uns et des autres, pour que la gloire de ton nom
puisse se révéler et se manifester, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, le déconfinement, oh Dieu. Interviens, Seigneur notre roi. Nous déclarons la fin de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la fin de cette pandémie au nom de Jésus. Nous déclarons la fin de cette pandémie au nom de Jésus. Nous déclarons la fin de cette pandémie au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit dans ta parole que ce que vous lierez sur la terre le sera aussi dans les cieux. Ce que vous admettrez sur la terre le sera aussi dans les cieux. Ce que vous refuserez sur la terre le sera aussi dans les cieux. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Éternel. Sois loué, Éternel, notre roi. Et sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Je vais te recommander au Seigneur pour que ta foi soit gardée intacte, pour que ton espérance soit gardée intacte, pour que tu places ton espérance et ta foi en Dieu et que Dieu te soutienne là où tu es. Quel que soit l'objet de ta peur, quelle que soit la cause de ta peur, quelle que soit l'instabilité dans laquelle tu es, quelle que soit la couleur que la situation est en train de te faire voir, j'aimerais te recommander au Seigneur que Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu t'encourage et que cette parole t'encourage, que tu jouisses des miséricordes de Dieu et que tu jouisses de la consolation de Dieu. Père, je lève ma voix vers toi. Je te confie mon frère et ma soeur de partout où ils se trouvent, quel que soit le type de peur dans laquelle il est, quel que soit le type de peur qui saisit son cœur, quel que soit le type de peur qui saisit ses pensées, je le déclare libéré de cette peur. Je le déclare libéré de cette peur. Je le déclare libéré de cette peur. Que tes miséricordes se répandent dans le cœur de ton peuple. Que tes miséricordes se répandent dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ta consolation, que toute consolation, Seigneur notre Dieu, se répande dans le cœur de ton peuple, afin que la stabilité, afin que la joie, la paix soit manifeste dans le cœur des uns et des autres. Qu'il en soit ainsi, Éternel. Révèle-toi, ô Dieu. Glorifie-toi, ô roi. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Éternel, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu réalises. Bénis le peuple de partout où il se trouve. Bénis l'Église sur cette terre, notre roi. Bénis les assemblées chrétiennes partout où il se trouve, Seigneur notre roi. Donne le courage, la force, la paix, la stabilité et la tranquillité à chacun, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu et nous t'encourageons à placer ta confiance en Dieu. Nous t'encourageons également et t'exhortons à observer les gestes barrières. C'est-à-dire, lave-toi plusieurs fois les mains au savon, au désinfectant et aussi sois chez toi, reste chez toi et ne sors pas lorsque cela n'est pas utile. Et lorsque tu veux tousser, lorsque tu veux éternuer, fais-le dans le pli du bras, de manière à préserver aussi les autres. Que la grâce de Dieu repose sur les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu amebariki.